Coucou les artistes, on se retrouve pour le défi numéro 2 de Shoe and Flower. Donc le défi numéro 2, c'est le défi qu'a lancé Ambre Créa. Et il avait c'est de faire, alors, hop, je suis en train d'enlever des scotch pour vous montrer. Et je vous montre tout de suite. Parce que sinon, ça prend du temps. Alors, qu'a lancé Ambre Créa, du coup, Shoe and Flower, et c'est le Ludovic. C'est un portfolio de nos souvenirs. J'ai pas plus noté, c'est con. C'est couillon quand même. J'ai noté pour tous les autres, mais pas pour celui-là. Donc c'est un portfolio souvenir des vacances. Donc à l'intérieur, on pourrait y mettre des petits souvenirs, des petits tickets, des petits machins, machin. Donc lui, il avait fait un tuto qui n'est malheureusement, j'ai l'impression, plus sur sa chaîne, mais qui est en détail sur le blog Shoe and Flower. Et moi, j'ai fait à ma guise, comme dirait la pub. J'ai pris une feuille d'aquarelle et j'ai fait un petit comme ça portfolio. Avant de faire la colorisation et les montages, je voulais réfléchir à la fermeture. Si je mets là et là, ça ferme pas. Donc je mets en plein milieu un œillet. Sinon, il faut que j'utilise les petites attaches que j'ai achetées à Nose il n'y a pas longtemps. Bon, on verra ça à la fin. Du coup, je pense que je mettrai par là. Ouais. Donc moi, l'essentiel de mes vacances se sont passées à la montagne. Donc la plupart son exemple et la plupart des autres exemples, ça se passait sur la plage. Moi, à la plage, j'y suis allée une semaine juste avant la rentrée scolaire. Donc c'est ce qui concerne la toute fin des vacances. En l'occurrence, pendant ces vacances, mes deux garçons ont découvert la montagne et c'est bien fait et c'est moins bien fait. Donc marcher, être fatigué, la canicule parce qu'on était en pleine canicule toute la saison où on était à la montagne pratiquement. Les dénivelés parce qu'on a fait beaucoup de petites randonnées. Les lacs. Enfin voilà. Et Niwen, donc 6 ans et demi, a appris à pêcher pour la première fois. Donc moi je vais utiliser, comme vous voyez ici, les néocolores qui sont sortis. J'ai fait déjà tous mes tamponnages parce que je les ai fait dans mon salon pour pouvoir aussi essayer mes tout nouveaux tampons. Là j'ai fait un mini cache. Donc ma couverture, j'ai mis Montagne Aventure. Voilà. Donc en fond, les petites montagnes, le petit ourson pêcheur. Puis à l'intérieur, donc il y a plusieurs paysages. Donc le moment de pêche, donc le jeune garçon est sur le ponton pour pêcher. Deuxième volet, donc un fond marin. Et troisième volet, donc un moment de partage entre amis. Voilà, moment de partage. Voilà. Donc, moi à l'intérieur, je vais y mettre des souvenirs. Mais avant tout, on va faire une petite colorisation. Et on se retrouve pour les petits souvenirs juste après. Hey les artistes, je vous reprends puisque je veux vous faire ce côté-là avec vous. Sachant que je vais le faire avec du drawing gum. Et pour ça, j'essaye de trouver un pinceau un peu moche.
Mais je n'ai pas de... il faut que j'aille prendre du liquide vaisselle, mais je sais pas si j'en ai là. Du liquide vaisselle. Là, tu peux aller prendre, regarder si dans le garage j'ai du liquide vaisselle, s'il te plaît. Quoique, je vais le faire comme ça, tant pis, le pinceau, je le jetterai. Alors, vous prenez un pinceau donc jetable hein, pour utiliser le drying gum. J'ai oublié de vous montrer. Hop, mais il faut que je l'applique là parce que comme je l'ai mis sur le pinceau, ça sèche très vite. Je vais l'appliquer, je vous montrerai après. Je l'applique sur toutes les parties que je ne veux pas aquareller. Donc là, il faut vraiment... J'ai déjà des petits poils de pinceau là qui m'embêtent. Donc là, je vais enduire tous mes personnages de bleu. Alors c'est une gomme de masquage hein, pour faire des réserves de blanc. Et moi du coup je colorie, je peins. Nelia, tu peux aller le voir s'il te plaît, il se réveille. Nénène, je t'appelle. Donc je fais toutes. Toutes mes personnages. Là. Là, le temps que ça sèche, ça me permet de vérifier si vraiment tout est recouvert parce que il suffit vraiment que vous ayez un petit trou. Donc c'est du fluide de masquage vous avez la même chose en marqueur. Là j'ai un marqueur à pointe fine, mais oui, ça existe aussi un marqueur à grosse pointe. Je vais le prendre. Donnez-moi. Donnez-moi les petits précieux. Viens mon petit précieux. Et puis donc là moi j'ai la marque PBO, mais vous avez aussi de la marque Cultura Créa, je crois, quelque chose comme ça. Vous en avez d'autres marques. Le liquide il est bleu. Et ça sert en aquarelle à faire des zones de réserve de blanc. Donc en fait vous l'appliquez sur votre papier blanc en dessinant la forme que vous souhaitez. Une fois sec, du coup vous appliquez votre aquarelle. Et c'est ce qu'on va faire là. J'attends que ça sèche un petit peu. Et en attendant que ça sèche, je vais finir ici. Vous pourrez après enlever le bleu et faire votre colorisation normalement. Donc là, pour mon poisson rouge orangé, chérie, je vais te mettre dans l'autre sens. Hop. Enfin, le câlin, tu as bien dormi? Tu n'as pas assez dormi? Tu dormiras après, sur la route, parce qu'on va y aller là. Je suis mamie. Du coup, je lui rajoute un peu d'or. Tu veux bien allumer un petit peu, parce que là, du coup, comme je ne peux plus travailler très près, que j'ai fermé la fenêtre, merci. Je voulais lui rajouter des petits dorés à mon poisson. Petites zones de doré, donc toujours avec les néocolores. Et puis ici, je sais plus, mais je crois pas que j'ai de l'argenté. Ça c'est du gris argent. On va utiliser le gris argent.
cela. Argent sur le moulinet. Et puis là, je viens aquareller le doré. Voilà, voilà. Donc là, je fais des traits dans le sens pour faire le puits de lumière venant du soleil. Mais laisse le vert là, parce que le vert est trop près de toi et de mon dessin, donc non, non. C'est bon mon chéri, tu feras ton aquarelle plus tard. Donc normalement ici le drawing gum est fait. Ok, le pinceau. Il faut que je le mette tout de suite dans de l'eau savonneuse normalement. Si vous voulez essayer de récupérer votre pinceau, vous le mettez dans de l'eau savonneuse avant qu'il ne sèche. Vous voyez déjà, ça a séché sur le pinceau. Et là, je roule, ça en enlève. Attends, maman enlève le fluide de masquage. Non, tu feras pas sur mon dessin, mon chéri. Tu as ton bureau, tu as tes feuilles, on fera plus tard. Donne-le-moi, il faut que je le lave, il est très sale. C'est pas sec encore, on attend un petit peu. En attendant, on va préparer notre verre piche-nique en mettant un petit verre brillant, ça je crois, ou vert tilleul, un petit verre olive parce que l'herbe était très sèche. Et on va mettre un petit verre, est-ce qu'on a un petit verre prairie ou un verre feuillage? Là c'est un verre prairie. On va faire ce petit mélange avec un petit pinceau, un gros pinceau. On va manquer un petit peu de vert prairie. Je vais mouiller un peu la pointe pour que le pigment soit soluble plus vite. Et puis et là du coup vous pouvez barboter votre feuille comme vous vouliez.
un petit truc que je voulais faire, mais j'ai été trop vite. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il faut que j'attende que l'aquarelle elle sèche. Je vais prendre mon petit chiffon pour essuyer là. Hop, hop. Donc ensuite, vous voyez, vous frottez. Moi, j'ai pas d'ongles sur ce doigt pour vous montrer. Vous frottez un peu et vous avez votre tampon qui réapparaît. Le drawing gum, eh ben, il y a tout prix. Hein. Ça, c'est PBO, ça. PBO, un feutre, c'est autour de 5-6 €. Le petit pot, celui-là, pareil, 6-7. Et puis, si vous prenez de la marque Cultura, ça doit être un petit peu moins cher. Moi, je crois que j'ai acheté la marque Cultura pour le travail. C'était un peu moins cher. Ça se pratique de la même façon. Donc, voilà. Donc, je vais... C'est pas trop au séchage, hein. Ça donne pas le même vert que ce que je voulais. Alors c'est mieux quand on fait à l'aquarelle, comme ça on crée tout de suite son vert. Mais là je voulais faire au néocolor. Je vais juste rajouter des petites touches de vert. Alors j'aurais pas dû enlever le drawing gum tout de suite. Tout ça pour rien. Quand même. Mais ce sera juste des petites touches de vert foncé. C'est là. Puis un peu de texture. Voilà. Je fais vite. Voilà, je fais la colorisation et je vous retrouve, parce que là je sais vraiment pas quoi utiliser comme couleur. Bon, je reviens avec vous tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait la colorisation, toujours au néocolor. C'est rapide, hein, j'ai pas voulu mettre trop de nuances. J'ai un stylo blanc là. Parce que vous vous rendez pas compte vous, mais la vidéo elle est faite en plusieurs parties. Donc le matin, quand j'ai un peu de temps avant que les enfants se réveillent, je pose la couleur. Le soir, je rentre, j'aquarellise la couleur que j'ai posée. Et puis, bon, mon stylo est définitivement plus coopérant. Donc, il va falloir que j'investisse un autre. Je vais prendre cette fois-ci, je pense, un sakura blanc. Je serai moins embêtée avec. Je serai moins embêtée avec un sakura blanc, je pense.
je ferai tout ça après, mais voilà, c'est toujours pareil. Dès que je suis lancée, je n'arrête plus. Donc voilà, et puis bah, c'est du Posca, dessous c'est du Néocolor, donc évidemment que le petit blanc il va s'effacer. Enfin bref, je ferai ça plus tard. Donc voilà, ma colo elle est faite. Je vais vous montrer les petits souvenirs que je vais mettre à l'intérieur. Vous les avez vus. Ce sont mes petits polas. Donc hop, celui-ci, je vais mettre de la colle derrière. Je mettrai après. Donc celui-là, c'était la photo de mes enfants, donc et mon mari bien sûr. Départ pour le retour en télécabine. Des mémises, retour en télécabine. Et puis celle-ci, donc ce pot-là, c'est celui de la rencontre, enfin de la rencontre, non, d'un moment convivial avec Camille. Camille est une personnalité publique, donc je peux montrer son visage. Camille, n'est-ce pas? Et du coup, c'était là le moment de l'apéro, où je lui avais pris une photo avec ma fille. Moi, j'ai pas de photo de Camille. Hein. On était trop préoccupés avec nos uns et nos autres que on n'a pas eu le temps de se prendre en photo. Par contre, j'ai pris en photo. Toutes les autres personnes sont en photo, mais elle et moi, on n'est pas en photo. Donc voilà, donc j'ai fait des petites fentes tout en haut pour pouvoir glisser mais je vais vous montrer. Je vais vite. J'ai fait des petites fentes en haut pour y glisser parce que mes photos, je les ai matées sur un fond vert. Et du coup, j'ai laissé un peu de jour pour pouvoir faire cette petite pliure et mettre du coup la petite languette dans la petite fente. Voilà, pareil de l'autre côté. Évidemment, c'est collé. Donc voilà, pour ces deux pots-là, j'en ai un autre. J'en ai deux autres, mais à chaque fois que je cherche ce dernier pot-là, je mets la main dessus que quand j'en ai plus besoin. Et là, je sais pas où il est. Et donc, celui-là, il vient là. J'ai deux autres pots-là et je les trouve pas. Parce qu'il y en a un. Alors là, c'est une photo de Monsieur Créarteco, Monsieur Camille et Chloé au bord du lac Léman. Enfin, oui. Et puis une photo de Niwen qui tient la canne à pêche avec Monsieur Camille, son instructeur. Enfin, je dis, Niwen, il a appris à pêcher. Enfin, il a appris à pêcher. C'est juste le plaisir d'avoir tenu la canne à pêche que je lui ai acheté chez Action à 1,99 €. Il prenait la canne à pêche que quand Christian avait fait mordre quand le poisson sur la ligne. Hein, parce que autrement... Autrement, il était en train de faire sa trottinette. Et dès que Monsieur Camille lui disait bah tiens Niwen, viens voir, ça mord, et ben il venait, tenait la canne à pêche, remontait le poisson, enfin
tout le boulot était fait par Monsieur Camille. Donc voilà, et puis j'avais donc cette photo à mettre ici, et puis celle-ci à mettre là. Mais il faut que je mate avec un reste. Voilà, donc ça je vais faire après. Ici, je vais la faire maintenant. Hop. Donc là, j'ai mis un petit tamponnage, pareil, j'ai fait des caches, hein, j'ai fait le cache du gros poisson, c'est plus pratique. J'ai fait un cache, j'ai tamponné les algues et un poisson rouge pour la colorisation, mais en mémoire de notre petit Albert qui a été mangé par Gilbert. Les intimes sauront pourquoi. Donc voilà. Ça fait ce petit cache. Celui-là, il faut que je le mate. Et puis celui-là, il viendra se glisser ici. Summertime. Donc voilà, le petit pêcheur, là, pour honorer ce petit moment très attendu, très redemandé par Niwen. Et puis ici, donc j'ai illustré avec plein de petits tampons de personnages de chez Chou. Et j'ai mis amitié, partagée tout en douceur. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je voulais pas mettre de tampon de fond parce que je voulais vraiment... Je sais pas, peut-être que voilà. Déjà, je suis assez déçue du fait que ici j'ai un tamponnage qui a raté. Et bah, il va falloir que je trouve un moyen pour... je pense que je vais redécouper un Polaroid et je vais le recoller dessus. Et puis voilà. Parce que je trouve pas ça très très beau. Voilà, voilà. Ensuite... Évidemment, deuxième étape, j'ai pris du vélum de chez Action, le vert, dans le bloc vert de vélum. Je fais en même temps, comme ça la vidéo elle fait pas non plus trop, elle est pas trop longue. Et puis j'ai découpé donc la dimension pour cacher la petite languette. Voilà, et dans la découpe de ce vélum, j'ai l'impression que c'est pas le vélum du bon côté. Ça c'est le vélum de la face arrière. Bon, l'avantage c'est du vélum, donc ça se déchirera pas comme ça. C'est le vélum d'ici. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'ai choisi du vélum parce que le papier que j'ai, il est assez épais. Et si je remettais un papier épais, ça m'aurait fait un truc tout pâteux. Tout gros, alors qu'il y a 3 ou 4 photos dedans. Il faut que j'enlève ça dessous. Parce que je vais abîmer ma plaque. Je prends mon supercuteur. Je vais enlever le petit millimètre de trop là. Alors ma plaque de verre elle craint rien parce que c'est une plaque de verre donc elle craint pas les rayures. Enfin celle-ci. Ensuite, donc la chute de ce papier. Ici j'avais comme un vide donc on fera ça juste après. Et puis bah du coup je me suis dit pour voilà, pour accentuer ce côté montagne nature, et bah, j'ai pris le pochoir de chez Chou que je n'ai pas nettoyé. Je l'ai embossé en blanc sur une chute, j'ai découpé et puis
Et puis voilà, ça me rajoute un petit effet à ma couverture de cette pochette souvenir. J'ai ici, j'ai de la couleur qui a débordé, donc ça m'a saoulé aussi. Mais je vais essayer de rattraper, bien sûr, tant bien que mal, avec des Posca. Parce que le short, il était à rayures noires et rouges. Puisque Niwen, pendant les vacances, avait un petit ensemble noir et rouge à rayures, avec un short à rayures. Et moi, je trouve que ce petit ours, je l'ai acheté exprès en pensant à Niwen, j'allais dire. Parce qu'en fait, Niwen, son surnom, c'est Winnie. Comme Winnie Ourson. Donc le petit ours brun, avec son petit ensemble short à rayures et sa canne à pêche, c'est top pile poil dans le thème de Niwen. Et pour aller pousser le vice plus loin, c'est aussi Mister Paillette, donc je vais lui rajouter un petit peu de paillettes dans sa casquette. Voilà, et son petit poisson, son petit Gilbert, son petit Albert. Oh là là, quelle aventure pour Albert. Albert, en fait, ils l'ont pêché. Le temps que tout le monde vienne voir, applaudisse, fasse des photos. Le temps qu'on relâche Albert dans le lac Léman, et il y avait un gros Gilbert, c'était un gros canard à bec large qui attendait en bas qu'on relâche Albert. Et dès qu'on a relâché Albert, Albert il a pris le temps avant de reprendre un peu de ses forces pour retourner dans son fond marin. Et Gilbert est arrivé très rapidement et a mangé Albert. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure de la chaîne alimentaire dont Niwen aurait pu s'en passer. Du coup, ils ont dû repêcher un numéro 2 pour, voilà, pour éviter de finir sur une note très morbide, très négative. Donc, ils ont pêché un binôme pour qui, voilà, il a repris, il a vu son cousin, son ami, son frère se faire manger. Il n'a pas fait la même connerie. Dès qu'il est arrivé dans l'eau, il est tout de suite reparti dans le fond. Il n'a pas attendu. Voilà, je soupe mon petit surplus, mais je crois que mon papier a bougé. Voilà, évidemment. Hop. Le papier a bougé, donc c'est pas grave. Donc ça va bouger dans ce sens, ça va. Moi, je kiffe mon cutter, franchement. Parce qu'il est ergo, il me protège mon doigt de la lame, parce que moi j'ai toujours tendance à comme par hasard, ma main elle passe là où il y a la lame. J'ai acheté des super couteaux chez Tefal à Rumi, et je suis retournée, à peine je coupe un oignon que je me coupe le doigt également. Alors c'est des super couteaux, hein. Alors là, super couteaux. Mais ils te tranchent aussi. C'est pas pour jouer avec, hein. Donc voilà. Et puis et du coup c'est un cutter que j'ai eu à Lidl, il me semble. Oui, c'est à Lidl. Ce gros cutter avec des lames. En plus il y a une petite boîte avec des lames de rechange dedans. Donc tout nickel. Donc j'ai plus d'endroit pour poser ma colle. J'ai pas sorti de feuilles de brouillon. Et voilà.
c'est de la colle sèche, donc c'est plus facile à enlever. Et puis pareil, même opération. Enlever le surplus ici. Voilà. Ici, j'imprimerai peut-être un petit mémo sur sur ce petit voyage. Vous voyez, sur une feuille blanche, un petit ticket. On travaille à ça. Je taperai un petit texte sur cette rencontre, sur tout ce qu'on a vécu de bien, et puis je le collerai derrière. Là, il y a un trou. Un trou. Squeezie. Ah mais oui, ça a été coupé sur la tranche. Voilà. Et puis, il me faut du coup ma petite fermeture à laquelle je pensais mettre... Oh là là. Un petit fil de pêche, non? Est-ce que j'ai des poissons? Bon, alors j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc j'ai pris une petite valise, un petit poisson et un petit visage en line art. Donc pour symboliser mon voyage, le poisson pour... Voilà, vous aurez compris. Et puis le petit visage pour la rencontre en face à face, en chair et en os avec Camille. Qui est authentique sur vidéo. Et qui, ma foi, que je finissais aussi les fins de phrases, comme beaucoup d'entre vous, les fins de phrases de Camille. Oh là là. Et parce que souvent en vidéo, quand elle est en vidéo, Camille, on est tout en train de finir ses phrases à Camille. Et puis, du coup, voilà. Bon, ça, c'était vraiment un petit clin d'œil à toute la famille Camille qui m'a accueilli, qui a accueilli toute ma famille. Et du coup, c'était un super moment. Donc voilà, petit défi de Ambe Créa, donc Ludovic, et rempli à l'intérieur, plein de souvenirs. Voilà, voilà, je fais plein de bisous les dartiches, désolée que ce soit aussi long, mais voilà, ça en valait la peine. Plein de bisous et à bientôt les artistes, bye bye.